Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous me suivez depuis quelque temps, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une série de vidéos que j'ai faites. Alors c'était il y a peut-être plusieurs mois l'année dernière, hein, c'était sur le soleil en signe. Et dans cette série de vidéos, j'expliquais que euh, le soleil, deux personnes pouvaient avoir leur soleil dans le même signe et pourtant être très différentes. Et donc le sujet de cette vidéo, c'était d'expliquer justement que le soleil n'est pas le seul élément à représenter la personnalité, mais qu'il y avait aussi l'ascendant. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre en astrologie, c'est-à-dire que euh, un élément ne représente qu'une seule pièce du puzzle. Et même si cette pièce est très importante comme le soleil, ce n'est qu'une seule pièce. Et avec une seule pièce du puzzle, vous le savez si vous en avez fait, vous ne pouvez pas avoir une image complète, savoir ce que va représenter l'image, à moins d'avoir triché, d'avoir regardé l'image sur la boîte, mais sinon vous ne savez pas. Pour avoir une vision à peu près correcte de ce que pourrait être l'image, il faut que vous ayez quand même pas mal de pièces. Et bien justement aujourd'hui, on va aller plus loin et on va voir, notamment au niveau de la personnalité, ce que représentent les trois planètes personnelles, Mercure, Vénus et Mars, c'est-à-dire quel impact elles vont avoir sur votre personnalité, même si votre soleil, c'est le même. Alors, on va commencer par Mercure. Donc, Mercure, bon, si vous y connaissez un tout petit peu en astrologie, vous savez que c'est le mental. Donc, Mercure va dire comment vous traitez l'information, comment vous apprenez, comment vous réfléchissez, comment vous communiquez, bien sûr. Mais de manière très globale, il va représenter la manière dont votre esprit fonctionne. Alors, attention, Mercure ne dira jamais ce que vous pensez, il dira comment vous pensez. Ça, c'est une nuance à garder en tête. Bon. Alors, pour bien comprendre, on va prendre un exemple. Vous savez, moi, j'aime bien les images mentales parce que je trouve que ça explique beaucoup mieux les représentations, les concepts. Alors, on va prendre deux personnes qui ont leur soleil dans le même signe, on va dire en lion. Donc, une personne qui a un soleil en lion, c'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, quelqu'un qui doit prendre sa place dans le monde, mais pas forcément qui réagit de la même manière qu'une autre, vous voyez. Donc, imaginez notre première personne qui a donc son soleil en lion et qui a Mercure en vierge. Bon, cette personne, avant de s'exprimer, elle a besoin de maîtriser son sujet. Elle va se préparer, elle va tout regarder en détail, elle va analyser. Elle veut faire les choses bien. C'est ce qui compte pour elle, vous voyez. Alors que la deuxième personne qui aura son Mercure en Sagittaire, eh bien, je ne dis pas qu'elle se fiche de faire les choses bien, mais elle n'a pas besoin de maîtriser son sujet, ça ne l'intéresse pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est avoir une vision d'ensemble. Donc, elle va prendre sa place dans le monde, soleil en lion, mais en partageant une idée, un projet, une conviction. Donc, vous voyez bien qu'on a le même soleil, mais des mécanismes mentaux différents. Et le mécanisme mental, eh bien, on le voit à travers le signe dans lequel Mercure est positionné. Alors attention quand même, il faut bien préciser une chose, c'est-à-dire il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réfléchir ou de penser. Ça n'existe pas en astrologie, bon ou mauvais. Euh, il y a juste des manières de penser différentes, des manières de faire fonctionner son esprit différentes. Mais c'est ce qui va faire que quand vous discutez avec les gens, quand vous échangez, eh bien, vous pouvez avoir des raisonnements différents. Vous pouvez avoir des opinions opposées. Euh, vous pouvez avoir aussi une manière différente d'aborder les situations. Et donc, si dans votre entourage, alors familial, professionnel, amical, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec qui vous voulez, vous avez l'impression que vous ne pensez pas pareil. Vous voyez, on a toujours cette impression, mais comment il réfléchit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Vous voyez, c'est le genre de choses qu'on se dit souvent. Eh bien, allez voir du côté de vos mercures respectifs, parce qu'il y a de fortes chances que la réponse se trouve à cet endroit-là. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez savoir comment fonctionne votre propre esprit, si vous voulez connaître votre profil mercurien, je vous ai préparé un petit bonus qui s'appelle les 36 profils astrologiques fondamentaux. J'y suis arrivée. Et donc, vous saurez notamment comment votre esprit à vous fonctionne, puis vous aurez tous les profils, donc vous saurez peut-être pour votre entourage comment il fonctionne, et vous saurez aussi si vous ne pensez pas pareil, pourquoi. Donc, je vous invite à le télécharger. De toute façon, c'est gratuit, c'est un bonus. C'est le premier lien dans la description. Maintenant, je vais vous poser une question. Peut-être avez-vous remarqué que souvent dans les conversations, quand on se positionne sur un sujet qui est important pour nous, vous avez tout le temps quelqu'un qui vient vous dire l'inverse. Alors, je vous donne un exemple, encore une fois.
Bon, imaginez que, justement dans une réunion familiale, tiens, vous disiez: «Ah voilà, moi ce qui est important pour moi, c'est ma carrière». Bah, vous êtes sûr qu'il y en a un qui va se pointer pour vous dire: «Ta carrière, mais franchement, tu manques l'essentiel dans la vie». Mais si vous aviez dit: «Bah non, pour moi, ce qui est important, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est mon foyer», ou voire mes amis, hein, pourquoi pas, bah, vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui va vous dire: «Ah ouais, c'est bien, hein, alors tu manques complètement d'ambition». Et vous voyez ce genre de truc, moi, personnellement, parce que ça m'arrive, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'irrite parce que, j'ai l'impression que d'abord on me fait la leçon et que je déteste ça et qu'en fait, bah, j'estime que j'ai, à mon âge, suffisamment avancé dans la vie pour, déterminer quel est l'essentiel dans la vie de ce qui ne l'est pas, vous voyez? Quand on vient me dire l'inverse, surtout quelqu'un qui est plus jeune, alors je dis rien parce que je suis polie, ma maman m'a bien élevée, mais ça m'énerve, voilà, ça m'énerve. Bon. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous pareils. Quand je dis tous, c'est tout le monde. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous cette impression que ce qui est important à nos yeux, mais réellement important, eh ben, c'est quelque chose d'universel. C'est-à-dire qu'on a suffisamment, on comprend suffisamment la vie pour que ça soit partagé par tout le monde. Sauf que, bah, c'est pas le cas. Parce que, en fait, ce que je viens de vous expliquer, c'est simplement notre système de valeurs. Et ça, en astrologie, c'est un nom. Ça s'appelle Vénus. C'est-à-dire que Vénus, il ne faut pas penser que c'est simplement ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Vénus, c'est bien plus que ça. Vénus, ça englobe tout ce qui est important pour nous dans la vie, c'est-à-dire tout ce qui est suffisamment important pour que nous lui accordions du temps, de l'attention, de l'affection. Donc, en résumé, c'est notre système de valeurs. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre les choses. C'est une anecdote que racontait John Lennon. Alors John Lennon, pour les plus jeunes, hein, si toutefois vous ne le connaissiez pas, c'était un chanteur, un musicien du groupe des Beatles, donc c'est dans les années 60, hein, qui après fait une carrière solo qui est un petit peu peace and love, vous voyez. Hein. Et donc John Lennon racontait que quand il était petit, eh bien, à l'école, on lui avait demandé ce qu'il voulait faire dans la vie. Alors, moi j'ai à peu près l'âge de John Lennon, un petit peu plus jeune, mais pas beaucoup. Et je ne sais pas si vous avez mon âge, vous savez, à l'époque, il y avait 3 choses qu'on vous demandait quand vous arriviez à l'école. On vous demandait de remplir une fiche avec ce que faisait papa, ce que faisait maman et ce que vous vouliez faire dans la vie. Bon, voilà. Donc on lui a demandé ça. Et John Lennon a dit, bah, moi j'ai répondu que dans la vie, je voulais être heureux. Et on m'a dit que je n'avais pas compris la question. Et j'ai répondu, bah, que non, c'était vous qui n'aviez pas compris la vie. Donc face à cette anecdote, vous pouvez avoir 2 réactions. Soit vous vous dites: «Ah mais mon Dieu, mais il a raison John Lennon, mais oui, mais il a compris, mais c'est ça le sens de la vie, c'est être heureux, ça passe avant tout». Et dans ce cas-là, si vous pensez ça, bah, c'est que pas forcément que John Lennon et vous avez raison, mais qu'en tout cas, vous avez les mêmes valeurs. Maintenant, vous pouvez très bien, quand vous entendez ça, dire: «Ah non, mais ça suffit, mais ils me saoulent ces gens qui disent: "Ouais, c'est bien, zen, il faut être heureux"». Mais comment vous voulez être heureux si vous n'avez pas d'argent, quoi? Mais comme dire, voilà, il faut gagner de l'argent parce que si on gagne pas d'argent, ben, on ne sera pas heureux. Est-ce que vous avez tort et est-ce que John Lennon a raison ou est-ce l'inverse? On ne sait pas. Et d'ailleurs, personne n'a tort ni a raison. C'est juste que dans ces cas-là, ben, vous n'avez pas le même système de valeurs. Et ça, encore une fois, c'est représenté par Vénus. Et alors, ça a une incidence au-delà des exemples que je vous ai montrés, dont je vous ai parlé pour bien comprendre ce dont il s'agit. Ça a une incidence dans votre vie de tous les jours. Parce que dans les mêmes situations, vous ne prendrez pas les mêmes décisions en fonction de votre Vénus. On va prendre un exemple de couple, parce que c'est souvent là que ça se passe. Bon. Imaginez que dans votre couple, vous vouliez acheter un bien, ou partir en vacances, ou n'importe quel autre choix. Eh bien, si je reprends le bien, parce que c'est plus simple à expliquer, vous n'allez peut-être pas être d'accord si c'est une maison ou un appartement. S'il faut acheter ou pas acheter d'ailleurs. L'argent que vous allez mettre dedans. La campagne ou la ville. Enfin, etc., etc. Vous voyez, vous n'allez peut-être pas avoir envie, vous n'allez peut-être pas prendre, je vais le dire différemment, prendre les mêmes décisions que votre conjoint en fonction du placement de votre Vénus. Tout simplement, c'est pas que vous n'êtes pas d'accord, enfin, si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas que vous ne comprenez pas ou que vous ne vous aimez pas, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que vous n'avez pas le même système de valeurs. Et donc, encore une fois,
Allez voir du côté de vos Vénus respectives et vous verrez que bah, c'est ça qui va faire que quand il y a une décision à prendre, bah, ça peut coincer parce que justement, bah, vous n'êtes pas du tout aligné avec votre autre ou votre ami ou votre patron, hein, pourquoi pas. Alors comme tout à l'heure avec Mercure, eh bien dans le bonus, les 36 profils astrologiques fondamentaux, vous avez aussi votre profil de Vénus, donc vous saurez en regardant ce bonus bah, ce qui vous attire ou pas, ce qui attire l'autre ou pas. Allez, on termine avec Mars. Alors, vous savez qu'il y a certaines situations où on sait tous qu'il faut agir. On sait tous qu'il faudrait faire du sport, parce que c'est mieux. On sait tous qu'il faudrait arrêter de fumer si on fume. On sait tous que quand on rentre le soir, bah, il faut faire ses devoirs, parce que si on va avoir des bonnes notes, c'est aussi mieux. C'est quand même mieux, pardon. Pour autant, on n'agit pas tous à ce moment-là. Alors, pourquoi certaines personnes agissent et d'autres non? Parce que finalement, on pourrait se dire, bah, si tu n'agis pas, c'est que tu n'as pas de Mars. Hein. Toi, tu as Mars dans ton thème, tu agis. Toi, tu n'as pas de Mars dans ton thème, tu n'agis pas. Ah, ça serait super simple. Hein. Sauf que ce n'est pas le cas parce qu'on a tous Mars dans notre thème. Donc, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont agir, vont se lancer, vont prendre les choses à bras le corps, et puis d'autres vont attendre, vont tergiverser, vont tourner autour du pot, vont trouver des moyens détournés, ou alors qu'il y en a qui vont se lancer, puis ça vient pas, mais quand même, ça pousse, elle pousse, et puis elles y arrivent, puis d'autres, elles vont se lancer, puis bon, il y a un obstacle, oh bah non, c'est trop compliqué, hein, je reviendrai une autre fois, ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et bien ça, comme je vous le disais, c'est Mars, parce que Mars, c'est pas seulement le fait d'agir, puisqu'à un moment donné, on agit tous dans notre vie. Mars, c'est plutôt comment on mobilise notre énergie, c'est-à-dire comment on poursuit des objectifs, comment on agit quand il y a un obstacle qui se présente. Bref, tout simplement comment on passe de l'intention, Vénus, à l'action, Mars, parce que les deux sont complémentaires. Parce qu'il ne suffit pas de prendre une décision, les décisions on en prend tous encore une fois, mais encore il faut agir. Et justement, si par exemple des décisions, je vais reprendre un exemple qu'on a tous connu, hein, le fait d'arrêter de fumer. Bon, moi j'ai jamais fumé, donc je ne sais pas ce que ça représente d'arrêter puisque je n'ai jamais commencé. Mais j'imagine que ça doit être très 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 difficile puisque j'en entends suffisamment parler. Et dans mon entourage, j'ai justement deux types de personnes. J'ai une personne qui, un 1er janvier, elle a décidé, j'arrête de fumer. Donc elle est passée de 3 paquets de cigarettes à 0 cigarette, comme ça, d'un coup, le 1er janvier. Et ça fait 30 ans, elle n'a jamais repris. Puis à côté de ça, j'ai une autre personne qui a décidé d'arrêter de fumer, puis elle a repris. Puis elle a redécidé, puis elle s'est arrêtée. Et puis elle a pris des patchs, puis elle a recommencé. Et puis elle a pris une aide psychologique, elle a arrêté, etc., etc. Bon, maintenant elle y est arrivée grâce à la cigarette électronique, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qui fait, parce qu'ils ont tous les deux Mars dans leur thème, qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont le faire et puis c'est fini et on n'en parle plus et pas d'autres? Encore une fois, c'est la manière dont vous abordez la situation et c'est la manière dont vous allez gérer votre énergie, quel type d'énergie vous allez mettre dans cette situation. Et donc, comme précédemment pour Mercure ou pour Vénus, bah ça c'est source d'incompréhension entre les gens parce que si je reprends l'exemple des devoirs, alors l'exemple des devoirs c'est quelque chose qui va parler à tout le monde parce que soit vous avez des enfants, et alors ça sera très très parlant, soit vous n'en avez pas eu, mais vous avez eu des parents parce que vous avez été enfant. Donc l'exemple typique, vous étiez, quand vous étiez jeune, vous étiez plutôt du genre à rentrer du collège, du lycée, hein, parce que c'est pas tant mal en primaire, c'est surtout après que ça se complique. Et puis que vous étiez du genre à avaler votre crapaud tout de suite, c'est-à-dire hop, allez, je m'y mets, je fais les devoirs, comme ça, terminé, après je fais ce que je veux, je suis tranquille. Puis certainement que si vous étiez comme ça, votre ado est différent, parce que c'est le principe des ados d'être différent des parents. Hein. Donc votre ado, bah lui non. Ou elle, hein, c'est pareil, va rentrer, qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'elle va faire, elle va se mettre sur les réseaux sociaux pour discuter avec les potes, et puis peut-être qu'il va jouer, ou elle va jouer aux jeux vidéo, peut-être même les deux, et ça, ça a le don de vous énerver, mais à un point, parce que le genre de conversation, oui, mais tu comprends, mais tu te comprends pas, mais t'es pas sérieux ou sérieuse, tu devrais t'y mettre parce que c'est plus important, et si, peut-être pas un coup fin, quoi. Et puis votre ado va vous répondre, peut-être à juste titre, hein, oui, non mais tu comprends, moi j'ai passé la journée en classe, alors j'en ai plein la tête, moi j'ai une chose, j'ai besoin de me détendre pour évacuer un petit peu tout ce qui se passe et après m'y remettre et être beaucoup plus dans ce que je fais, quoi. Parce que si je le fais tout de suite, alors oui, je vais le faire, mais je vais rien retenir. Et il n'aurait pas forcément, ou elle n'aurait pas forcément plus tort, hein. Parce que je me mélange, avec Mars, la difficulté, c'est qu'il y a un biais qui est souvent utilisé, c'est qu'on a tendance à confondre
l'action avec les résultats. Que ce soit pour les devoirs ou pour arrêter de fumer, on a cette impression que quand on s'y met tout de suite, vous savez, les types, la personne qui agit avec énergie, qui fait tout de suite, qui se lance, ben, on a cette impression que cette personne elle est plus courageuse, ou plus motivée, ou plus volontaire, ou plus ce que vous voulez, qu'une personne qui va se poser, réfléchir, dire ah ouais mais non mais ça c'est pas comme ça, etc., qui va mettre plus de temps bien évidemment, hein, et qui va se lancer après. Mais si vous avez un peu de bouteille et que vous observez les gens dans la vie, des gens que vous avez connus, c'est pas ceux qui ont démarré les plus vite qui sont arrivés aux meilleurs résultats. C'est pas un sprint à la vie, on dit toujours c'est un marathon, mais c'est ça. Alors ça ne veut pas dire que si vous prenez votre temps, vous réussirez mieux que quelqu'un qui a démarré plus vite, c'est pas mon propos. Ce que je veux dire, c'est que Mars n'indique pas un résultat et même si une manière d'agir a l'air plus volontaire, ce que vous voulez, ça n'indique pas que vous réussirez, que vous n'allez pas retomber après. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est ça cette source d'incompréhension, c'est de confondre manière d'agir avec résultat. Et ça, c'est dû au fait que quand une personne n'agit pas pareil que nous, eh bien, on ne se comprend pas. Tout comme une personne avec Mercure qui ne réfléchit pas comme nous, on ne la comprend pas, ou une personne avec Vénus qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, on ne la comprend pas. Ben, une personne qui n'agit pas comme nous, on ne la comprend pas. Et ça, eh bien, si vous regardez encore une fois les positionnements de vos mercures respectifs, ça vous permettra de comprendre comment chacun fonctionne et de peut-être de vous dire ah ben oui mais c'est pour ça que, et encore une fois c'est juste Mars vous parle uniquement de votre stratégie d'action quand vous passez d'une décision à l'action et non pas du résultat que vous aurez. Pour avoir un résultat, il faut, comme on dit dans certaines séries télévisées, un faisceau d'indices concordants, donc il ne suffit pas d'avoir Mars, il suffit de plein de choses. Hein. Mais regardez votre Mars et vous saurez un petit peu pourquoi vous n'êtes pas d'accord si votre ado fait ses devoirs tout de suite ou pas tout de suite, ou ceci ou cela. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur ce trio Mercure, Vénus, Mars. Je vous rappelle que vous avez avec cette vidéo le bonus les 36 profils astrologiques fondamentaux. Voilà, je ne me suis pas trompée en disant. Vous pourrez découvrir non seulement comment vous réfléchissez, mais aussi ce qui est important à vos yeux et puis qu'est-ce qui vous pousse à agir, parce que ce n'est pas les mêmes choses qui nous poussent à agir les uns les autres, hein, ça serait trop facile, on le saurait. Donc, je vous rappelle que c'est un bonus, donc c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Et puis, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, eh bien, c'est que, en fait, quelle que soit la situation, eh bien, quelle que soit la manière dont une situation se présente, à chaque fois, dans cette situation, il y a plusieurs mécanismes qui vont entrer en jeu. C'est comment vous comprenez la situation, quelle valeur vous allez accorder à cette situation, et puis qu'est-ce que vous en faites de cette situation. Et évidemment, vous êtes bien d'accord qu'avec tous ces paramètres, ça ne sera pas forcément la même chose avec les gens qui vous entourent. Et donc, maintenant que vous savez ça, essayez d'aller voir ce qui se passe pour eux, pour essayer de les comprendre un peu plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour une prochaine.